Le choix est historique et le résultat le sera tout autant. Comme vous l'avez sûrement entendu ou lu dans la presse, la Nouvelle-Calédonie se prononcera ce dimanche 12 décembre sur l'avenir de la relation de l'archipel avec la France. Par ce troisième et dernier référendum sur l'indépendance, les 185 004 électeurs calédoniens sont donc appelés aux urnes pour effectuer un choix majeur pour leur territoire. Processus historique et processus démocratique, la tenue du scrutin a également été permise grâce à une véritable mobilisation des agents du ministère de l'Intérieur. Concrètement, plusieurs dizaines de personnels sont sur le pont pour préparer ce moment démocratique. Pour comprendre l'origine de ce vote, il faut se plonger dans l'histoire. Les accords de Matignon-Oudinot de 1988 prévoyaient une décennie de développement économique et sociétal avant la tenue d'un premier référendum d'autodétermination en 1998. L'accord de Nouméa, qui intervient cette année-là, précise justement les dispositifs de revalorisation de la culture kanak et les modalités de définition du processus d'indépendance. La Constitution est ensuite modifiée avec un titre 13, consacré spécifiquement au statut de la Nouvelle-Calédonie. Une loi organique, c'est-à-dire une loi précisant les dispositions constitutionnelles, prévoyait jusqu'à 3 votes en cas de victoire du non au référendum. Les précédents scrutins, qui ont été organisés les 4 novembre 2018 et le 4 octobre 2020, ont accordé une victoire à ceux qui souhaitaient maintenir la relation avec la France, avec à chaque fois plus de 50% des suffrages. Alors ce week-end, c'est donc le troisième et dernier référendum qui se tiendra. Fruit de l'histoire, ce processus de vote est aussi une mission actuelle du ministère de l'Intérieur. Tout d'abord, un important travail de constitution des listes électorales a été réalisé en amont. De plus, il existe plus de 300 bureaux de vote en Nouvelle-Calédonie et lors du dernier référendum, ce sont plus de 250 magistrats et fonctionnaires provenant de la métropole qui ont ainsi veillé au bon déroulement de ce référendum. Environ les 2/3 des équipes étaient des agents du ministère de l'Intérieur dont la quasi-totalité venait des préfectures. Leur connaissance métier a grandement aidé la bonne tenue de la mission. Tous les agents des ministères engagés, mais aussi des volontaires retraités du ministère de l'Intérieur, comme un ancien préfet de région ou des anciens policiers, des anciens gendarmes, ont fait preuve à cette occasion de disponibilité, de rigueur, de discernement pour rendre possible ce moment. Et pour permettre la tenue de ce troisième référendum, ce 12 décembre, la même mobilisation, le même engagement, le même état d'esprit se retrouvent. Ce dimanche, les néo-calédoniens se prononceront. Ce dimanche, je penserai aussi à nos collègues partis en nombre à 16 000 km de la métropole pour venir en renfort aux équipes locales. Quel que soit le résultat, l'enjeu est le même, aller de l'avant et poser les conditions d'un avenir durable.